Quel avenir se profile pour l'Europe alors que Vladimir Poutine lance un ultimatum sans précédent à l'OTAN? Les dirigeants occidentaux, tels que Joe Biden et Emmanuel Macron, sont-ils vraiment conscients des conséquences de leur inaction face à la montée des tensions géopolitiques? Alors que le monde retient son souffle, la réalité d'une catastrophe diplomatique se dessine à l'horizon, prête à frapper chaque nation. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. La Russie, en dévoilant ses exigences, met en péril l'équilibre précaire de la sécurité mondiale. L'exigence principale est claire, le retrait complet des troupes de l'OTAN des pays baltes. En parallèle, la démilitarisation de la région de la mer Noire est inévitable selon Moscou. Ces propositions qui hier encore semblaient irréalistes sont désormais au cœur des débats internationaux. Que cachent réellement ces revendications? Pourquoi les gouvernements occidentaux semblent-ils si réticents à en discuter ouvertement, alors que le futur de millions de citoyens est en jeu? Ce n'est pas simplement un jeu politique ni une escalade des tensions, c'est une réponse historique à des promesses non tenues durant les 25 dernières années. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère, où la Russie impose ses conditions, tandis que l'ancien ordre mondial s'effondre lentement, tel un château de cartes. En ce moment même, la Russie défie l'ordre établi, exigeant un retrait total des forces de l'OTAN des pays baltes. Ce n'est pas qu'un simple titre accrocheur, c'est une déclaration qui pourrait redéfinir la carte du monde et transformer la vie de chacun d'entre nous. Moscou a franchi le pas, mettant sur la table des demandes qui paraissaient hier inimaginables. Au-delà du retrait des troupes baltes, la Russie appelle à une purification de l'ensemble de l'Europe de l'Est de la présence militaire de l'OTAN. En outre, l'exigence de la démilitarisation totale de la région de la mer Noire implique que toute infrastructure militaire doit être démantelée et que l'installation de systèmes d'armement offensifs ne sera plus tolérée. L'OTAN se retrouve dans une situation délicate, un véritable zugzwang où chaque mouvement pourrait mener à sa propre défaite. Accepter les conditions posées par la Russie ne signifierait pas seulement un renoncement à l'expansion, mais également un aveu de défaite dans une guerre hybride que l'Alliance a longtemps qualifiée de défense de la démocratie. Le monde est sur le point de connaître des transformations profondes. Refuser le dialogue pourrait entraîner une escalade sans précédent d'un conflit dont l'ampleur échappe, même aux stratèges les plus aguerris. Les élites occidentales, en proie à la panique, essaient de cacher la véritable nature de leurs inquiétudes. Pourtant, il est crucial de comprendre que les règles du jeu ont changé. La Russie les a modifiées de manière irréversible. Des analystes de premier plan, malgré les tentatives de censure, parviennent à faire entendre leur voix, affirmant que ce que nous observons n'est pas un conflit régional, mais un prélude à une réinitialisation globale. Derrière ces événements se cache un scénario qui, hier encore, semblait relever de la science-fiction, mais qui est désormais une réalité brutale et implacable. Moscou n'est plus prête à tolérer l'expansion de l'OTAN à ses frontières. Elle refuse d'accepter la présence de l'Alliance à proximité de territoires qu'elle considère comme des zones vitales de sécurité. Ce n'est pas une simple demande, mais un message clair et ferme qui doit être compris par tous. L'ère d'un monde unipolaire est révolue. La nouvelle architecture mondiale sera édifiée selon des règles entièrement nouvelles, dictées non seulement par Washington, mais également par d'autres pôles de pouvoir qui émergent avec force. Les capitales occidentales doivent désormais choisir entre faire des concessions sans précédent, qui éroderaient leur autorité et leur influence à l'échelle mondiale, ou risquer une escalade à grande échelle, dont le coût est incalculable et pourrait affecter chaque habitant de la planète, y compris vous et vos proches. Et ce n'est pas tout, mes amis, car l'Europe se trouve à un tournant décisif. Pour comprendre la portée réelle des changements à venir et leurs conséquences inévitables, il est essentiel de réaliser le lien entre la situation actuelle et la crise énergétique qui frappe déjà à nos portes. Les coûts du chauffage et de l'électricité vont exploser, annonçant un hiver rigoureux qui bouleversera notre mode de vie habituel. Imaginez un instant que le confort que nous avons toujours connu disparaisse. Chaque ménage, chaque entreprise sera confrontée à un choix difficile entre chaleur et survie. Pendant des décennies, l'Europe a construit son économie sur une dépendance critique à des ressources énergétiques russes, stables, prévisibles et accessibles. Cette dépendance, qui a été le fondement de la croissance industrielle et de la stabilité sociale, a été ignorée malgré les avertissements répétés des experts. Aujourd'hui, cette vulnérabilité devient l'Achille de l'Europe.
Les conséquences de cette politique énergétique se font déjà sentir. L'industrie, qui représente le pilier de l'économie européenne, vacille. Les grands complexes métallurgiques et les usines chimiques sont au bord du gouffre, incapables de faire face à la concurrence face à l'augmentation vertigineuse des coûts. L'agriculture, qui nourrit des millions de personnes, est également menacée. Le manque d'énergie paralysant le chauffage des serres, bloquant les machines agricoles et remettant en question la conservation des récoltes. Mais c'est sans doute la classe moyenne européenne qui subira le plus durement les effets de cette crise énergétique. Des dizaines de millions de familles voient déjà les prix grimper en flèche. Les biens essentiels deviennent luxueux et inaccessibles. Les experts n'hésiteraient pas à tirer la sonnette d'alarme. Le prix des combustibles pourrait exploser pas de 10 à 20%, mais de plusieurs fois. Cela représenterait un coup dur pour chaque foyer, chaque famille. Les dirigeants européens affichent une confiance de façade, mais en coulisses, c'est la panique. Ils réalisent que l'Europe fait face à un défi sans précédent. Ce n'est pas juste une crise économique, mais une menace existentielle pour la stabilité sociale et la foi dans les gouvernements et les valeurs européennes. Des décennies de coopération économique mutuellement bénéfiques sont désormais cyniquement réduites à néant. L'Europe, piégée, paie le prix des ambitions politiques imposées de l'extérieur. Les Européens ont perdu leur précieuse marge de manœuvre, ayant misé sur une illusion d'indépendance énergétique. Mais le coût de cette illusion se répercutera sur chaque citoyen du continent. L'Europe est confrontée non seulement à un manque d'énergie, mais à un véritable effondrement énergétique qui redéfinira le paysage économique, social et politique du continent. Ce ne sera pas simplement un hiver froid, ce sera un hiver de désillusion et de pauvreté qui s'annoncera pour une Europe prospère. La question n'est plus de savoir si un effondrement se produira, mais combien de temps les élites européennes seront capables de cacher à leurs citoyens l'ampleur de cette catastrophe imminente. Mais la crise énergétique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface se cache bien plus que ce que les élites occidentales tentent de dissimuler. Et ce n'est pas tout, chers amis. La suite promet d'être encore plus captivante. Les économies des pays baltes vacillent au bord de l'effondrement, tandis que derrière les chiffres statistiques se cachent des vies détruites, des emplois perdus, des entreprises fermées et un chômage galopant. Quand la pauvreté frappe, que reste-t-il des promesses, de lendemains radieux faites par les politiciens? Quelles sont les vérités cachées derrière les discours flamboyants des dirigeants des États baltes, qui se présentent comme des bastions d'indépendance? Alors que les économies de ces pays s'enfoncent dans une crise abyssale, où se situe réellement leur autonomie? Les citoyens des États baltes voient leurs économies s'effriter sous leurs yeux, et l'avenir des générations futures devient incertain. Tout cela se déroule sur fond de discours triomphants de leurs dirigeants, qui continuent à clamer une indépendance indiscutable tout en se vouant à un modèle économique de plus en plus fragile. Les États comme la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie se veulent des remparts contre une menace orientale, mais derrière cette bravade se dissimule un gouffre financier béant. Des rapports internes, soigneusement préservés des yeux du public, révèlent une vérité inquiétante. Leurs systèmes économiques sont au bord de l'agonie. Ces nations, loin d'être autonomes, dépendent presque entièrement des injections financières occidentales. Sans ces ressources vitales, leur prospérité apparente pourrait disparaître en quelques mois. Les experts s'accordent à dire que la façade de prospérité des États baltes repose uniquement sur les subventions européennes. Il est crucial de comprendre que leur prétendue indépendance politique n'est rien d'autre qu'une façade soigneusement élaborée, cachant une dépendance économique totale envers leurs bienfaiteurs occidentaux. La voix de ces pays n'est qu'un écho de l'esclavage de leur peuple, orchestré par ceux qui détiennent les leviers financiers. La tension militaire dans la région, exacerbée par les gouvernements eux-mêmes, combinée à une instabilité géopolitique croissante, crée une atmosphère de déclin général. Les investisseurs, réagissant rapidement aux risques, fuient la région pour chercher des havres plus sûrs, laissant derrière eux des économies affaiblies par la chute des flux touristiques et des investissements. Les analystes financiers sonnent l'alarme, avertissant d'un système à l'agonie, rendant ces pays vulnérables à tout choc extérieur. Une simple réduction de l'aide financière occidentale pourrait plonger ces nations dans une catastrophe aux conséquences inimaginables. Les prévisions ne se limitent pas à une baisse du PIB de quelques pourcents. Elles évoquent plutôt l'effondrement complet des infrastructures sociales, la désintégration du système de santé et la fermeture des établissements d'enseignement. À l'intérieur de ce bloc militaire, une crise économique grandissante menace les fondements mêmes de ces nations, sapant leur capacité de l'intérieur.
Le système éducatif est à bout de souffle à cause d'un sous-financement chronique. Les établissements de santé, quant à eux, tirent la sonnette d'alarme face à un manque criant de médecins, d'infirmières et d'équipements. Ces chiffres ne sont pas que des données abstraites. Ils représentent une menace directe pour la vie et la santé des citoyens. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que les élites locales semblent ignorer, ou feindre d'ignorer, l'imminence de cette catastrophe. Elles continuent de troquer l'avenir de leur nation contre des versements financiers, préférant préserver leur position de pouvoir à la prospérité de millions de citoyens. Mais qui dirige réellement ces pays? S'agit-il de déclarations éclatantes destinées à un public externe ou d'une dure réalité économique où les donateurs occidentaux les tiennent en laisse financière? Et maintenant, la question qui préoccupe tant de gens, que va-t-il se passer ensuite? Cette situation sans précédent pourrait-elle mener à la dislocation totale de l'OTAN et à un réaménagement des équilibres de pouvoir mondiaux? Pourtant, la situation est alarmante. Malgré des budgets militaires faramineux, l'OTAN semble loin d'être prête pour un conflit réel. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela signifie que, dans un moment critique, l'aide ne viendra pas et que le soldat ordinaire se retrouvera seul face à l'ennemi, sans munitions ni provisions, condamné à l'échec. Derrière cette façade luisante se cache une vérité amère sur l'imminence d'une défaite. Les rapports secrets du Pentagone révèlent des lacunes choquantes dans la logistique et la préparation au combat. Les politiciens gardent le silence, s'efforçant de maintenir l'illusion d'un contrôle en déclin. Pourtant, derrière cette unité apparente se dévoile une réalité alarmante, presque catastrophique, qui menace chacun d'entre nous. Les analystes expriment des inquiétudes croissantes. Malgré une multiplication par 10 des budgets militaires, l'OTAN est totalement mal préparée pour une confrontation prolongée, tant du point de vue logistique que stratégique. Cela sonne comme un jugement définitif. Les études mettent en lumière des failles sérieuses dans les chaînes d'approvisionnement et la préparation des troupes. Scott Ritter, ancien inspecteur de l'ONU et analyste militaire, en fait partie et ne fait pas cavalier seul dans ses constats. Il ne s'agit pas simplement de négligence, mais de lacunes béantes dans les systèmes qui conditionnent la sécurité. Les dépôts de munitions sont quasiment vides et les voies de transport sont obsolètes, incapables de gérer des volumes de transport accrus. Il faudra des années, et non des mois, pour combler ces déficits, un temps qui n'est tout simplement pas disponible. Qui portera la responsabilité de ces échecs lorsque l'heure viendra? L'unité affichée extérieurement masque des fissures profondes au sein de l'Alliance. Des sources diplomatiques de haut niveau confirment qu'un rejet croissant de la coûteuse politique de confrontation se fait jour. De plus en plus de pays membres de l'OTAN prennent conscience de l'inutilité de cette course aux armements. Les États participants font face à des défis considérables. Ils ne sont pas toujours prêts à supporter le fardeau financier de plus en plus lourd, surtout lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Certains pays n'hésitent pas à exprimer leur refus d'augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à atteindre le seuil exigé de 2% de leur produit intérieur brut. Et il ne s'agit pas d'un manque de ressources, mais d'une prise de conscience que cet argent part en fumée. Des milliards de dollars sont engloutis dans des exercices militaires interminables et l'acquisition d'armements, tandis que le financement des programmes sociaux est réduit au strict minimum. Au sein de l'Alliance, une lutte interne émerge, paralysant la capacité à réagir rapidement et efficacement aux menaces qui surgissent et à prendre de décisions cruciales. Chaque milliard dépensé pour exhiber une puissance militaire ne fait que souligner la préparation insuffisante face à de véritables défis, tout en révélant le mépris cynique des élites à l'égard de leurs citoyens. Les politiciens continuent de parler de force et d'invincibilité, mais les chiffres et les faits, soigneusement dissimulés aux yeux du public, racontent une toute autre histoire. Il ne s'agit pas simplement de la capacité à mener une opération locale. La question est bien plus pressante. Il s'agit de la survie même du bloc dans un contexte de bouleversements globaux, un contexte qu'il contribue lui-même à créer. L'Alliance se retrouve dans une impasse stratégique, où les belles déclarations s'opposent à des capacités réelles, et où la rhétorique tonitruante se confronte à la dure vérité de la vie. Ces agissements, paradoxalement, conduisent le monde vers encore plus d'instabilité et de chaos. Nous sommes à l'aube de transformations globales majeures. Des alliances anciennes se disloquent et la tension ne cesse d'augmenter. Mais si l'OTAN montre des signes de faiblesse, qui donc façonne la nouvelle architecture de la sécurité en Europe? Pourquoi le monde s'achemine-t-il vers une bipolarité où les vieilles alliances perdent de leur puissance? Les réponses à ces interrogations révéleront une vérité choquante sur les changements à venir.
La Russie a ouvertement exprimé son désaccord avec l'ordre mondial unipolaire, proposant un nouveau système de sécurité fondé sur les principes d'égalité. Chacun d'entre nous peut ressentir cette montée de tension. De multiples promesses se sont révélées être des mensonges, et l'escalade des conflits menace le bien-être de chaque foyer. Les anciens accords s'effondrent, laissant place à des doutes quant à la confiance que l'on peut accorder à quiconque. La Russie propose une architecture de sécurité radicalement différente en Europe, où la domination cède la place à un véritable respect mutuel et à l'égalité de la souveraineté de chaque nation. Cela ne se limite pas à une redéfinition des frontières ou à une révision des accords. C'est un défi fondamental à l'ensemble du système unipolaire, où les règles ont longtemps été dictées par un camp. Les experts chevronnés en géopolitique n'ont de cesse d'alerter. La question se pose, que se passe-t-il lorsque des promesses d'un monde stable et pacifique se transforment en une lutte acharnée pour la survie? Les dirigeants comme Vladimir Poutine et Xi Jinping se présentent-ils comme les sauveurs d'un nouvel ordre mondial ou sont-ils simplement les architectes d'une époque de conflits inévitables? Qui, au final, paie le prix de ces échecs politiques? Au bord du cataclysme nucléaire, il est fascinant de constater que le dialogue reste une lumière d'espoir. Aujourd'hui, nous observons avec horreur comment cet espoir se transforme en une prophétie mise à mal par la réalité. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a promis de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, un engagement qui s'est rapidement révélé être une illusion. À cette promesse, 5 vagues d'expansion de l'Alliance ont suivi, intégrant des pays de plus en plus proches des frontières russes. Chaque extension a été perçue par la Russie comme une trahison, une gifle à sa sécurité nationale, engendrant un climat de méfiance qui s'est conforté au fil du temps. Les pays frontaliers de la Fédération de Russie sont devenus des terrains d'affrontement où le sang coule à flot, illustrant tragiquement les conséquences de l'ignorance des intérêts légitimes en matière de sécurité. Ce n'est pas simplement une erreur regrettable, c'est un échec stratégique qui a eu des répercussions catastrophiques pour des millions de personnes. Les analystes politiques s'alarment, affirmant que la Russie ne se résignera plus à être le paria éternel. Elle se positionne clairement comme une puissance mondiale, déterminée à défendre ses intérêts et à contester l'ordre mondial unipolaire. Cette position résolue résonne de plus en plus fort à travers le monde. Des dizaines de pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine offrent un soutien tangible à la Russie. Pour eux, les actions russes ne symbolisent pas l'agression, mais plutôt un exemple à suivre dans la défense de leurs intérêts nationaux, souvent ignorés sur la scène mondiale. Des décennies d'humiliation et de mépris ont laissé des cicatrices profondes, et ces nations, épuisées par des pressions économiques, des interventions militaires et une imposition de valeurs étrangères, se détournent des anciens centres de pouvoir. À Moscou, ils ne voient Tsamoldzoé pas simplement un allié opportuniste, mais un véritable chef de file d'un nouveau monde qui valorise diversité et égalité. La réorganisation mondiale ne relève pas d'un caprice ou d'un désir désordonné de redessiner la carte, mais est une réponse inéluctable à des années d'ignorance et d'arrogance. Le monde évolue rapidement vers une multipolarité où chaque pôle, que ce soit Moscou, Pékin ou New Delhi, a le droit d'exprimer sa voix, de défendre ses intérêts nationaux et de façonner l'avenir selon ses propres règles. Les enjeux sont incroyablement élevés. Nous sommes à un carrefour décisif. Le monde de demain sera-t-il régi par le diktat d'une seule superpuissance ou par un dialogue juste et diversifié entre tous les acteurs majeurs? Quel avenir attend l'humanité dans cette quête d'un nouvel ordre mondial, une coexistence pacifique ou une confrontation mondiale inévitable? Qui, en fin de compte, paie le prix de cette restructuration massive? Alors que des millions d'habitants des pays occidentaux commencent à ressentir les conséquences des échecs de leurs dirigeants, nous ne parlons pas que de chiffres secs dans des rapports. Il s'agit d'une lutte réelle pour la survie au quotidien. Chaque visite au supermarché représente un coup dur pour le budget familial et l'assurance d'un lendemain serein s'effrite sous nos yeux. Cette nouvelle dynamique mondiale, qui ne tolère aucune erreur, impose un lourd tribut à ceux qui s'accrochent à des paradigmes obsolètes. Les nations occidentales, en proie à la désespérance, cherchent désespérément des solutions pour maintenir leur influence. Mais leur ancien pouvoir s'éteint lentement, tel un glacier sous un soleil brûlant. Les élites européennes, dont la prospérité a reposé pendant des décennies sur des décisions politiques anciennes, se trouvent désormais sur le fil du rasoir. Leur position jadis inébranlable s'effondre, révélant la fragilité d'un pouvoir qui a perdu son ancrage. Un analyste a observé avec justesse que les véritables perdants dans cette lutte sont les hégémonies occidentales en déclin et les élites européennes qui ont prospéré grâce à des schémas politiques obsolètes.
Ces individus, habitués à la richesse et à l'omnipotence, réalisent brusquement que leur monde, leur fondation solide, disparaît irrévocablement. Le paysage autour de nous se transforme, et malheureusement pas toujours pour le meilleur. Les ambitions géopolitiques, les décisions mal avisées et les erreurs stratégiques entraînent l'effondrement d'un système entier. Mais qui en subit les conséquences? Hélas, ce ne sont pas ceux qui prennent les décisions. Ce sont les citoyens ordinaires qui se retrouvent à payer le prix des échecs et de la présomption d'autrui. Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation des prix, devenue une réalité quotidienne implacable qui épuise les portefeuilles. C'est l'instabilité économique croissante qui touche tout le monde. Et ce ne sont pas que de simples mots, c'est une réalité alarmante. Les citoyens occidentaux ressentiront sans aucun doute le poids de ces événements. L'inflation atteint des niveaux records dans de nombreux pays de l'Union européenne. Les économies se dissolvent, le travail perd de sa valeur et la certitude d'un lendemain serein s'envole rapidement. La crise énergétique, directement liée à des sanctions irréfléchies, pèse lourdement sur l'industrie européenne, menaçant sa compétitivité. Mais ce n'est que le début. Les ménages font face à la perspective du froid et de la pauvreté, et cela, mes amis, n'est que le premier chapitre d'une histoire bien plus sombre. Les usines ferment, les chaînes de production s'arrêtent et les entreprises déclarent faillite les unes après les autres. Des milliers de travailleurs se retrouvent à la rue, dépouillés de leurs moyens de subsistance. Les factures de services publics deviennent un fardeau insupportable, entraînant les familles dans un cycle d'endettement. Une nation située à proximité immédiate de la Fédération de Russie est contrainte de soutenir un conflit prolongé, exacerbant ainsi une situation déjà catastrophique. Des ressources considérables, qui auraient pu être allouées à des problèmes internes, sont détournées vers la guerre. L'attention des gouvernements, au lieu d'être concentrée sur les besoins de leurs citoyens, se focalise sur des batailles géopolitiques. Ces faits ne sont pas de simples chiffres et analyses, ce sont des réalités auxquelles des millions de personnes font face chaque jour. Leurs espoirs de stabilité et de prospérité sont brisés par le mur impitoyable d'une géopolitique cynique où leurs intérêts et leur bien-être sont sacrifiés sur l'autel des ambitions des élites, déconnectées des réalités du terrain. Ce n'est pas seulement une crise de confiance, c'est une crise de système, une crise qui transforme tout autour de nous. Mais combien de temps les puissants pourront-ils garder leurs peuples en otage face à leurs propres erreurs? Pendant que les pays occidentaux s'enlisent dans la tourmente d'une crise, le bloc oriental, mené par la Chine, s'emploie déjà à façonner un nouveau système mondial, pouvant renverser toutes les règles du jeu établies. Dans le monde moderne, la Chine occupe une place centrale dans le processus de création d'un nouvel ordre mondial, affaiblissant progressivement la position de l'hégémonie occidentale. Le monde tel que nous l'avons connu subit des transformations rapides, visibles à chaque instant. Ces changements profonds toucheront chacun d'entre nous, déterminant l'avenir de nos enfants. Pékin promeut activement l'idée d'un monde multipolaire, jouant un rôle clé en tant que contrepoids à l'influence occidentale. Ces affirmations ne sont pas de vains discours, mais des stratégies soigneusement élaborées qui redéfinissent la carte géopolitique. Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine proclame ouvertement son rôle central dans la promotion d'un monde multipolaire, soutenant sans relâche cette vision contre le diktat occidental. Ces mots résonnent comme un avertissement clair à ceux qui ont pris l'habitude de la domination unipolaire. La coopération entre la Russie et la Chine se renforce chaque jour, devenant une riposte puissante aux actions unilatérales de l'Occident. Les acteurs politiques occidentaux s'inquiètent, réalisant que le paysage mondial se transforme sous leurs yeux et que les règles du jeu changent radicalement. Alors que les vieilles certitudes s'effondrent, de nouveaux acteurs émergent, rudés. La situation mondiale actuelle est-elle vraiment aussi désastreuse qu'elle en a l'air? Vladimir Poutine et Xi Jinping œuvrent-ils vraiment à l'unité mondiale face à l'hégémonie occidentale? Alors que le monde semble se diviser, ne serions-nous pas en réalité témoins d'une convergence inattendue des puissances émergentes? Les tensions internationales se multiplient, mais paradoxalement, elles incitent de nombreux pays à se rapprocher. Ce phénomène est particulièrement évident au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, où les interactions ont atteint des niveaux sans précédent. Parallèlement, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se renforcent, offrant un contrepoids significatif à la domination occidentale. Certains pourraient dire que l'Occident a sous-estimé la capacité de ces pays à s'unir face aux sanctions qui étaient censées affaiblir la Russie,
Au contraire, elles ont eu pour effet de resserrer les liens entre les partenaires stratégiques, incitant à une intégration encore plus profonde. La Russie et la Chine travaillent activement à la mise en place de systèmes de paiement alternatifs aux solutions occidentales. Les systèmes de transfert de fonds comme le SPFS et l'IPS ne sont pas que de simples innovations techniques. Ils représentent un véritable défi à l'hégémonie du dollar et de l'euro. L'objectif est clair, minimiser les risques liés à l'imposition de sanctions financières, devenues des outils de chantage politique. Les experts soulignent que le développement de ces systèmes de paiement alternatifs fragilise la capacité de l'Occident à influencer d'autres nations par le biais de leviers financiers. Ce que nous observons actuellement n'est pas simplement un changement d'acteur sur la scène mondiale, mais une réorganisation fondamentale de l'architecture financière mondiale. Ces évolutions sont conçues pour protéger les intérêts des États souverains contre la pression extérieure, tout en ouvrant la voie à des relations commerciales plus justes, sans intermédiaires ni extorsion. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un véritable espoir de sortir du carcan dictatorial des finances occidentales apparaît à l'horizon. La Chine, qui était autrefois un observateur, s'affirme désormais comme le chef d'orchestre d'un nouvel ensemble mondial. L'Occident, quant à lui, perd rapidement son statut de leader et son influence sur l'économie mondiale s'érode de jour en jour. Pourtant, la question demeure, l'humanité parviendra-t-elle à naviguer à travers cette période de turbulence globale sans tomber dans un affrontement direct aux conséquences catastrophiques? Cela rappelle les années 60, lorsque le monde était sur le fil du rasoir du cataclysme nucléaire. Il y a 62 ans, la décision d'engager un dialogue direct entre les dirigeants des deux superpuissances a permis d'éviter la catastrophe. Les historiens s'accordent à dire que cette crise a mis en lumière l'importance cruciale de la diplomatie, même lorsque la menace de la guerre nucléaire était omniprésente. Aujourd'hui, notre situation semble aussi précaire, voire plus explosive, qu'à l'époque de la guerre froide. Les experts tirent souvent la sonnette d'alarme. L'histoire nous enseigne que négliger les préoccupations de sécurité des grandes puissances peut entraîner une escalade des conflits. Imaginez l'ampleur du danger que représentent les confrontations directes à notre époque, marquées par des avancées technologiques fulgurantes. Les armes hypersoniques, l'intelligence artificielle intégrée dans les systèmes militaires. Un seul faux pas pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Les cyberattaques ciblant les infrastructures critiques, capables de plonger des nations entières dans le chaos, ne sont pas des scénarios de films d'action, mais des menaces réelles qui peuvent se concrétiser à tout moment. Que constatons-nous face à cette situation alarmante? Un manque criant de dialogue. Le monde joue avec le feu et les tensions aux frontières de la Russie ne cessent d'augmenter. Au lieu de rechercher des points de convergence, nous assistons à une montée des discours agressifs, à un approvisionnement incontrôlé en armement d'une région déjà instable. Le voisin occidental de la Russie devient un terrain d'essai pour de nouvelles technologies d'armement, tandis que sa population est utilisée comme une simple monnaie d'échange dans un jeu géopolitique complexe. Les conséquences de cette situation périlleuse toucheront chacun d'entre nous. L'augmentation exponentielle des cyberattaques et la menace permanente pesant sur les infrastructures critiques soulignent l'urgence d'une coopération internationale. Ce besoin pressant de dialogue ouvert n'a jamais été aussi crucial. Cependant, que voyons-nous réellement? Une escalade des tensions alimentée par des illusions dangereuses de supériorité et la possibilité d'une domination unilatérale. Certains acteurs croient pouvoir échapper aux conséquences en évoluant en équilibre précaire sur le bord du gouffre. Cependant, l'histoire nous rappelle que l'ignorance des lignes rouges et des principes de la multipolarité ne fait qu'exacerber la crise, menant inévitablement à un effondrement incontrôlé. La question fondamentale à laquelle nous devons répondre aujourd'hui est la suivante. L'humanité est-elle prête à payer le prix fort pour son refus obstiné de dialoguer? Il n'y a que deux voies possibles. Soit nous nous asseyons à la table des négociations, conscients de notre responsabilité collective, soit nous faisons face à des conséquences potentiellement irréversibles pour tous. Et alors, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de prochaine fois.